Mon invité, il faut bien le dire, est un peu hyperactif. Soit il est spéléologue, plongeur sous-marin, aventurier tout simplement, musicien bien sûr, écrivain aussi. On le connaissait sous le nom de Christophe Meyer, son vrai nom, sous le nom de Fou également. Et là, il nous revient comme nomade. Christophe Meyer, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, vous avez surpris un peu tout le monde pendant la période Covid, vous avez été très actif et vous avez créé de nouvelles chansons sous le nom de Christophe et ça s'appelle Nomade et il y a un CD, mais pas que. Qu'est-ce qui va avec? Il y a beaucoup de choses. En fait, c'est presque un nouveau concept d'album. Sortir un CD maintenant, il n'y a plus grand monde qui achète un CD. Les vinyles, on est dans un marché de niche un peu. Et en plus, il n'y a plus de matière première pour en presser. Maintenant, il faut attendre 4 à 6 mois. Mais le vinyle est intéressant parce qu'on a une grande surface pour l'image, pour le côté artistique. Et comme j'écris des romans, l'idée nomade se marie très bien avec un carnet de voyage. Voilà, un carnet de voyage qui est devenu donc un livre qu'on va peut-être voir à l'écran, où il y a les notes, il y a les paroles des chansons, et il y a des QR codes qui permettent d'écouter les chansons en question. Donc on n'a plus besoin de support matériel. Non, maintenant avec son téléphone, on peut écouter tous les titres de l'album. Et puis pour simplifier un peu la chose, dans les dernières pages, il y a des playlists. Donc plutôt que de chaque fois cliquer un titre. Mais en lisant le livre, et ça j'ai déjà vu chez quelques auteurs, où il va mettre en préambule d'un chapitre un titre de chanson. Et voilà, en lisant mon bouquin, écoutez peut-être ce titre. Et là, c'est un peu dans cet esprit-là. Mais en plus, on a les paroles, on a effectivement les accords de guitare, et ça raconte l'histoire de ces enregistrements. Alors, autre particularité, ça s'appelle Nomade, c'est pas pour rien. Alors, il y a le jeu de mots de nomade, hein, pas fou. Mais vous avez enregistré cet album dans plein de studios différents. Le voyage, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai besoin de ça. Et le nom nomade se prête extrêmement bien à ce type de vie que j'aime. Et du coup, j'ai enregistré ces titres dans 9 studios à travers l'Europe, depuis l'Écosse jusqu'à Tarifa dans le sud de l'Espagne, à Prague, en Scandinavie. Avec chaque fois des musiciens différents. Et tout ça pendant la période Covid. Vous avez pu vous balader à travers l'Europe sans problème? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Non, mais c'était intéressant de voyager pendant cette période-là. Il y avait aussi un petit peu moins de monde. Et il y a eu quand même quelques ambiances un petit peu particulières. Ouais, Londres, il n'y avait pas le confinement, mais je me suis retrouvé quasiment seul devant Buckingham pour faire le selfie du touriste. Voilà, c'était ces choses impensables en temps normal, quoi. Ouais. Après, peut-être que vous n'avez pas trop souffert du confinement parce que vous aimez bien vous isoler et surtout vous isoler sous l'eau. Et d'ailleurs, vous avez utilisé pas mal d'images subaquatiques pour vos clips, notamment dans celui qui s'appelle Personne. On regarde à quoi ça ressemble? Volontiers. Personne n'a fouillé le marais des épidémies, de peur de crever, les yeux ouverts dans l'agonie. Il ne reste d'insolence que des miettes d'innocence sur le plateau, servi trop tôt, beaucoup trop tôt. Et ce titre Personne, d'ailleurs, vous allez nous le faire en live dans notre studio tout à l'heure. Volontiers. Oui, quand je dis que vous aimez l'eau, il y a un autre clip qui est assez impressionnant au niveau des images. La chanson s'appelle Limpide Moi, parce que là, vous êtes carrément dans de l'eau glacée. Ça a été tourné au lac des Taillères. Pourquoi toujours ces défis? C'est quand même pas évident d'aller dans de l'eau froide comme ça. Après, moi, l'eau, c'est mon élément. Je suis instructeur de plongée, j'ai besoin d'être dans l'eau. Et l'eau froide, j'adore. Vraiment, c'est revigorant. Et je vais régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais vraiment régulièrement me baigner dans le Doubs, été comme hiver. Voilà, Après, ça pique un peu quand l'eau a 4-5 degrés. C'est vrai qu'en maillot de bain, ça pique un peu. C'est mieux aux Maldives avec les requins, pour ça pique moins. Là. Quand même. Alors je dirais, âme sensible, s'abstenir, frileux, ne regardez pas. On regarde un petit extrait de ce clip Limpide Moi, où vous
vous vous mouillez vraiment et dans de l'eau glacée et il n'y a pas de trucage. Mais dans mes clips, il n'y a pas de trucage. Non, Il n'y a jamais de trucage. On regarde à quoi ça ressemble. Aspire-moi au fond des précipices, de profondes injustices, dans les sables émouvants. Tes fêlures nous déciment de conflits incessants. Voilà, nous sommes au mois de juillet, le lac est bien plus chaud, on respire. Et donc, il y a le livre, il y a les albums, les clips aussi, vous êtes souvent le réalisateur de vos propres clips, vous aimez bien gérer le projet vous-même? Ou alors je ne trouve pas de gens assez cinglés pour me suivre dans ce genre de projet, c'est peut-être ça. Non mais j'aime bien, c'est vrai que je suis curieux, un peu touche à tout, et j'aime prendre du temps sur un projet, essayer des trucs, de peaufiner. D'ailleurs les images de personnes, en fait, je suis allé aux Maldives où j'ai habité plusieurs années sur l'île où il y a les requins là, et c'est des images... C'est presque un storyboard que j'ai tourné pour un vrai clip. Entre-temps, le Covid est arrivé, j'avais envie de retourner là-bas avec une équipe de tournage, avec un vrai caméraman, ça ne s'est pas donné. Et un copain réalisateur, Romain Guéla, m'a dit « Mais tes images, elles sont superbes, garde-les pour faire un clip. » Et alors, parlons un peu de musique quand même. Donc, on connaissait le Christophe Meyer, rigolo, sympa, qui fait ses chansons jurassiennes. D'ailleurs, vous refaites ça cet été, hein, vous avez une tournée dans les fermes du Jura et du Jura bernois. Il est moins sympa maintenant. Il est C'est ça qu'il y a sur la feuille. Il est moins sympa. Après, on connaissait le Christophe Meyer de Fou, qui, comme son nom l'indique, c'était du punk rock un peu fou. Quand vous en avez l'occasion, vous refaites ça aussi, vous serez au Chant du Gros, plutôt comme Fou. Et puis maintenant, il y a Christophe le Nomade. Alors là, on est plus dans de la chanson, on est dans quelque chose de plus intime, on est dans quelque chose de plus sincère sur Christophe Meyer. Sincère, je ne sais pas, mais plus posé. Je pense que le terme posé est plus juste. Pendant le confinement, j'ai donné plusieurs concerts sur Facebook avec simplement mon téléphone devant moi, des concerts en direct et assis. Et j'ai aimé cette ambiance, j'ai aimé ce côté un peu cocooning, un peu confiné en fait. Jouer pour... Il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient, qui regardaient, mais en même temps c'était intimiste. Et j'ai aimé ça. Et l'idée de cet album Nomade, de l'écriture des titres de Nomade, part de là. Alors, Christophe Meyer, on est dans l'intimité du studio. On n'est que nous deux. Bon, il y a les caméramans derrière les caméras. On n'est pas sur Facebook, mais on est sur Télébilingue, c'est pas mal. Très bien. Vous nous faites une petite chanson. Volontiers. Vous nous faites donc Personne en version acoustique sur Télébilingue. Merci beaucoup d'être venu nous voir avec votre nouvel album. On l'aura compris, le mieux c'est d'acheter le livre. Ça s'appelle Nomade et ça se trouve à peu près partout, bien sûr. Nomade.ch et puis avec un tiret, oui. Voilà. Alors, à vous. Merci. Personne n'a fouillé le lac de la persévérance, désert asséché, dans une totale indifférence. À quoi bon éviter les hauts fonds agités, baisser les bras, se dire tout bas que ça sert à rien. Ça sert à rien.